victorieux. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Reviens bientôt, Emmanuel. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Bienvenue à la dernière semaine. Vous m'entendez pas? Bienvenue à la dernière semaine de la conférence. Semaine qui peut être exceptionnelle à la gloire de Dieu. Et nous disons merci à Dieu, l'Esprit nous a accordé la possibilité, le privilège de recevoir, c'est notre dernier dimanche, ce que nous mettons fin à la conférence avec le concert, un semi-concert de l'après-midi, de la soirée. Dimanche, à la réunion. Est-ce que nous avons des amis qui viennent pour la première fois, qui viennent nous visiter pour la première fois? Des amis, visiteurs, c'est la première fois que vous êtes là. Est-ce que nous avons des amis qui viennent nous visiter? C'est la première fois. Si vous pouvez vous mettre debout. Vous appelez comment? C'est Fred. 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 Nous allons vous donner un petit cadeau. C'est la victoire en Christ. S'il y a des visiteurs qui viennent pour la deuxième fois, des visiteurs pour la troisième fois, ah, pour la troisième fois, pour la première fois, madame, je vous donne un CD pour la première fois et pour la deuxième fois. Pour la troisième fois. Pour la troisième fois. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui n'ont jamais reçu, quand ils viennent ici, à qui on n'a jamais donné quelque chose? Donc, tous les visiteurs, tous nos... Vous avez une question à me poser? Vous êtes deux? Ah, bon, je vous donne un petit ouvrage. C'est... Vous partagez, sans nul doute, vous êtes des amis là. Des amis très, très, très proches. Ouais, donnez ça. Marca. Merci. Merci. Est-ce que nous voulons nous assurer que chaque visiteur, chaque ami
a au moins reçu un cadeau de notre part. Vous voulez prendre quelque chose? Bon, je vous en donne. Non. Donc, demain soir, nous n'allons pas travailler comme d'habitude. Parce que d'habitude, nous ne travaillons pas le lundi. Mardi soir, esprit de grenouille ou esprit de crapaud, c'est le titre du message de la conférence qui va être présentée mardi soir. Donc, mercredi soir, de femmes, je vais parler beaucoup de la femme, mais cette fois-ci, pas de toutes les femmes, mais de 2 femmes. Et vendredi soir, c'est la dernière soirée, 180 millions de dollars américains pour une perle. C'est le titre de la conférence qui doit être présentée vendredi soir. Et ce soir, que penses-tu? Que penses-tu de Jésus? Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Quelle est votre conception de Jésus? Vous avez entendu beaucoup de messages sur Jésus depuis, dès le début, dès l'aube de cette conférence et à longueur, à chaque fois que nous sommes réunis, dans chaque soirée, nous mettons l'accent surtout sur ce personnage merveilleux que représente Jésus-Christ. Mais finalement, quelle est votre conclusion? Quelle conclusion tirez-vous après avoir entendu tous les messages sur Jésus-Christ? Et c'est pourquoi je l'ai titré comme ça. Que penses-tu de Jésus? Ou bien qu'est-ce que vous pensez de Jésus? En d'autres termes, quelle est votre conception? Quelle est ta conception de Jésus? Mais juste avant d'oser même de répondre à cette pertinente question à la lumière de la parole de Dieu, je vous invite à entendre un chant spécial. Pendant que le groupe s'amène, j'ai un dernier cadeau, pas un dernier cadeau, et je ne sais pas si Alfred Marie Magdala est là. C'est bien vous. Donc vous avez 15 présences. Donc on vous donne, comme c'était promis, à chacun que vous avez 15 présences, on vous donne une Bible de couleur rouge. Bonne lecture. Sœurs et frères, lors du retour en gloire de notre Sauveur Jésus-Christ, plusieurs diront, aux montagnes, aux rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Mais ceux qui auront fait sa volonté l'acclameront et diront, voici notre Dieu, en qui nous avons confiance. Ce sont ces paroles que nous vous proposons de chanter en l'honneur du roi des rois. Christ va bientôt venir. Christ va bientôt
Merci pour ce chant. Que penses-tu de Jésus? Je viens de le formuler tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Quelle est votre conception de ce personnage? Après avoir entendu plusieurs messages, ou bien après avoir vu quelque chose sur Jésus, vous avez entendu des messages, peut-être à la radio, à travers la télévision, à travers des journaux, des choses concernant Jésus-Christ. Et quand vous visitez une église, quand vous allez dans un lieu où l'on parle de Jésus, vous avez entendu beaucoup de choses. Assurément, vous faites une conclusion, une opinion sur Jésus. Ce soir, j'essaie d'aiguiser votre intelligence. J'essaie d'attirer votre attention pour que vous puissiez prendre du temps d'analyser votre conception sur Jésus-Christ. Que penses-tu de Jésus? Laissez-moi vous dire, c'est Jésus lui-même qui a posé, pendant son passage sur cette terre, qui a posé cette question à ses disciples. Je vous invite à le lire, mais ce n'est pas projeté ici. Ok, merci. Vous lisez avec moi Matthieu chapitre 13. C'est différent. C'est différent. Ça ne correspond pas. Parfait, merci, Christelle. Matthieu, vous lisez avec moi. Matthieu 13, nous lisons à partir du verset 13. Matthieu 16, verset 13. Vous lisez 3, 4. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, tandis qu'il se trouvait dans les territoires de Césarée de Philippe, il a eu beaucoup d'années avec les disciples, avec les 12. À un certain moment de la durée, après avoir passé quelque temps avec les disciples, il leur posait la question, qui dit-on que je suis? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez entendu de moi? Ce n'est pas votre conception à vous. Mais vous dites, rapportez-moi. C'est comme si Jésus-Christ serait un témoin ou bien une personne qui s'adresserait à un journaliste. C'est-à-dire, il lui demande de lui rapporter quelque chose. Dis-moi ce que vous avez entendu de moi, pas votre conception. Que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et les disciples se sont mis à citer quelques conceptions. Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Et assurément, si je vous pose la question, si je pose à chacun de vous la question, que ce soit mes meilleurs amis ou mes amis, c'est-à-dire vous tous ici, chacun de vous pourrait aussi me rapporter quelques conceptions que vous avez entendues de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit maintenant, vous avez entendu beaucoup de choses. Vous m'avez dit que certains disent que je suis Élie, d'autres Jérémie, mais et vous, leur dit-il. En d'autres termes, quelle est votre conception vous-même? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Je suis avec vous pendant plusieurs années. Dites-moi votre conception de vous. Faites-moi part de votre conception. J'aimerais maintenant que vous me donniez votre conception. Vous avez entendu beaucoup de choses. Maintenant, quelle est votre lecture de moi? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de moi? Et c'est ainsi que Pierre, qui était le disciple farouche, il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Chers amis, ce qu'on pense de Jésus est une chose, mais ce que vous pensez de Jésus est une autre chose. Amen. La question des disciples de Jésus-Christ, qui dit-on que je suis et vous, le dit-il? C'est une question fondamentale. Aujourd'hui, on a beaucoup de conceptions sur Jésus. Les musulmans ont leur propre conception de Jésus. Les partisans d'Allah. Vous savez que les musulmanes, les Arabes, plus précisément les musulmanes, qui ont pour prophète qui? Mahomet, et la Bible appelée Coran, et les dieux Allah,
que je vous dise en passant, quand on dit Allah, c'est toujours le même Dieu. C'est l'Éternel, c'est toujours Jéhovah. C'est le Dieu, Allah. Mais quelle est la conception de Jésus-Christ? Comment les musulmans voient-ils Jésus-Christ? Comment les juifs eux-mêmes? Vous savez qu'il existe 3 grandes religions monothéistes dans le monde. Tout d'abord, la religion judaïsme, la religion musulmane et la religion chrétienne qu'on appelle le christianisme. Essayons de faire une comparaison ce soir. Jésus, pour les Arabes, on l'appelle Issa en arabe. Les musulmans, d'après les musulmans, Jésus-Christ est un messager qui a été envoyé aux fils d'Israël avec un nouvel écrit et de nouveaux messagers. Donc pour les musulmans, Jésus-Christ, c'est un simple messager. Dans le Coran, le livre sacré de l'islam, on dit que Jésus-Christ est né de conception virginale. Donc pour les musulmans, Jésus-Christ est né d'une vierge. Jésus-Christ aussi, eh bien, d'après le commandement de Dieu, d'après toujours pour les musulmans, eh bien, Jésus-Christ a été consacré le pouvoir d'exécuter des miracles avec la permission de Jésus. C'est quelqu'un qui a été envoyé par Dieu, toujours d'après les musulmans. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu pour faire des miracles. Toujours en accord avec le texte avec les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ a été tué ni crucifié. En d'autres termes, les musulmans ne croient pas de la crucifixion de Jésus-Christ. Ils ne croient pas que Jésus-Christ a été mort, d'après les musulmans, d'après leurs écrits. En fait, le Coran et les musulmans croient que Jésus-Christ, eh bien, au lieu d'avoir été crucifié, tué, au contraire, il a été comment? Élevé. Regardez très bien, c'est le contraire d'après la Bible, la parole de Dieu. Donc, quand nous comparons le Coran avec la Bible, la parole de Dieu, nous voyons il y a des conceptions différentes en ce qui a trait au Messie. C'est vrai, la Bible dit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, mais pour la Bible, Jésus-Christ a été tué et crucifié. Tandis que pour les musulmans, certes, Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, mais il n'a pas été tué et aussi crucifié. Toujours d'après les musulmans. La tradition musulmane raconte que Jésus-Christ retournera sur la terre pour du jour du jugement, pour y restaurer la paix, la justice. Donc les musulmans croient que Jésus-Christ reviendra bientôt. Ils croient dans le retour de Jésus-Christ. Et le retour de Jésus-Christ permettra le rétablissement de la paix sur la terre. L'or pour faire face à l'antéchrist. Donc en fait, les musulmans voient en Jésus un musulman qui a prêché le message de Dieu. Un seul Dieu pour installer la paix et la compassion entre les personnes. L'islam rejette ce qu'on appelle le Fils de Dieu comme étant le Dieu sur terre. Donc, les musulmans ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils rejettent la divinité de Jésus-Christ parce que d'après les musulmans, Dieu est un seul. Donc, quand on parle de Dieu, d'après les musulmans, il n'existe pas le Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Contrairement à la religion chrétienne qui met l'accent sur la Trinité, mais pour les musulmans, au contraire, Jésus-Christ, de préférence, eh bien, n'est pas Dieu, mais un envoyé de Dieu. Voilà les différentes conceptions des musulmans sur Jésus-Christ. En résumé, les musulmans croient que Jésus-Christ est d'abord un messager de Dieu. Ils croient que Jésus-Christ est né d'une vierge. Ils croient que Jésus-Christ a opéré des miracles, mais sous la permission de Dieu. Mais ils rejettent la crucifixion, la mort et la crucifixion de Jésus. Et finalement, ils ne croient pas que Jésus-Christ est égal à son Père. Pour un juif, voyez l'image, c'est qu'il a l'image d'un juif. Pour les judaïsants, c'est-à-dire les partisans du judaïsme, plus précisément les juifs, Jésus-Christ n'est pas le Messie. Pour un juif, Jésus-Christ est un petit vagabond. Ce n'est pas le Messie promis. Parce que d'après les juifs, si Jésus-Christ était le Messie, Israël serait déjà une grande nation. Et ce serait la plus grande puissance mondiale. Parce que le Messie attendu par les Juifs, ce serait un Messie tyran. Un Messie, je dirais, roi. Un Messie qui viendrait détruire toutes les autres nations, ou bien renverser le pouvoir mondial et restaurerait en quelque sorte, eh bien, Israël comme étant la plus grande puissance mondiale. Et c'est pourquoi, étant donné que les Juifs souffrent
à travers la terre, plus précis, vous avez étudié avec moi, j'avais déjà fait allusion lors de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément à l'époque d'Hitler, je vous ai dit, plus de 6 millions de Juifs ont été tués sous le régime hitlérien. Et c'est pourquoi les Juifs ont une haine contre les chrétiens. Les Juifs n'aiment pas voir les chrétiens parce que quand les chrétiens disent qu'ils croient en Jésus-Christ, ils disent que ce Jésus-là n'est pas le Messie, n'est pas le Sauveur. S'il était le Messie, pourquoi nous souffrons? S'il était l'envoyé de Dieu, pourquoi nous souffrons? C'est la conception des Juifs de qui? De qui? De Jésus. Je suis en train de vous donner, non pas la conception de la Bible de Jésus, mais la conception d'abord des musulmans et ensuite des Juifs de Jésus. Il n'est pas le Fils de Dieu. Comme les musulmans, les Juifs ne croient pas de la Trinité. Ils croient que Dieu est une seule personne. Le Père, pas question de dire le Fils. C'est comme si nous pourrions considérer les Juifs comme les musulmans comme étant des témoins de Jéhovah, parce que eux aussi, ils ne croient pas que Dieu est une personne, et bien manifesté, disons, une personne, disons, Dieu serait manifesté en 3 personnes, comme disent les protestants, comme disent dans les religions chrétiennes, que ce soit les catholiques, etc. Et bien de préférence, ils croient que Jésus-Christ, c'est un simple envoyé de Dieu. Il n'est pas. Il est le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, non pas dans le sens, eh bien, il aurait la même nature que Dieu, mais de préférence, une première créature de Dieu. Donc, pour les Juifs, il n'est pas le Fils de Dieu, comme l'affirme la Bible. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Laissez-moi vous dire, chers amis, vous qui m'écoutez aujourd'hui, il y a 2 moyens, il y a plusieurs moyens pour connaître Jésus. Quand nous parlons de la connaissance de Jésus-Christ, essayons de parler de la connaissance. Le mot connaître de la Bible, c'est un mot grec, ginosko. Et quand la Bible parle du ginosko en grec, ça signifie celui qui connaît quelque chose, celui qui connaît quelqu'un, c'est quelqu'un avec qui on a un rapport intime. Quand on dit par exemple Adam connaît sa femme, quand on dit que vous connaissez une femme, veut dire que vous couchez madame, non. Je vais dire quelque chose et vous allez être troublés. D'après l'origine de la Bible, d'après l'origine du mot connaître, quand un homme connaît une femme, des bouteilles couches en fond, tu es supposé marier avec elle. Parce que vos marques se trouvent à l'intérieur de la femme. C'est ça le mot connaître. Ça établit un rapport intime avec la personne. L'acte posé vous rapproche davantage de la personne. Et c'est pourquoi quand la Bible dit Dieu, l'homme connaît, Adam connaît sa femme, veut dire que Adam a eu des rapports intimes avec sa femme. C'est connecté à la femme. Et c'est ce mot également quand la Bible dit connaître Dieu. Connaître Dieu veut dire établir une relation personnelle, intime avec Dieu. Et il y a 2 moyens pour connaître Jésus. En d'autres termes, 2 moyens pour rétablir un rapport fondamental avec Jésus-Christ. Et nous allons voir ces 2 moyens-là. Pour connaître Jésus-Christ, d'après la Bible, il faut faire quoi? Lire la parole de Dieu. Je vous invite à le lire avec moi. Jean 5, verset 39. Vous lisez avec moi. La lecture n'est pas... Vous êtes des gens sélects. Lisez de manière sélective. Jean 5, 39, 3, 4. Vous sondez les... Ce sont elles. Pour connaître Jésus-Christ, il faut consulter la Bible à
parole de Dieu. C'est à travers la Bible que nous pourrions connaître Jésus-Christ. La Bible est un livre qui nous parle de Jésus, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous trouvons ce personnage merveilleux. Et ce personnage, c'est Jésus de Nazareth. Amen. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elle la vie éternelle. Vous voulez connaître Jésus-Christ? Vous avez entendu parler de Jésus? Ce que disent les autres est une chose. Mais ce que vous lisez de la Bible concernant Jésus-Christ est une autre chose. Amen. Ce que vos parents pensent de Jésus est une chose. Mais ce que vous-même vous découvrez à travers la Bible est une autre chose. Et c'est pourquoi, pour que vous puissiez connaître ce Jésus de Nazareth, n'allez nulle part, mais consultez la Bible, la parole de Dieu. Deuxième moyen pour connaître Jésus, c'est par quoi? Par la prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez. Pour connaître la puissance de Jésus-Christ, il faut prier Jésus. Pour connaître la puissance de Jésus, il faut demander à Jésus. La prière est un moyen efficace pour connaître qui est Jésus. Vous avez entendu parler de Jésus, mais laissez-moi vous dire, d'après la Bible, quand vous priez Jésus-Christ, Jésus vous entend et il peut vous délivrer. Amen. La prière, est-ce que vous croyez de la prière? Est-ce que vous croyez de la prière? Est-ce que vous pensez que la prière est une puissance? Combien de gens qui comptent prier? Et combien ceux qui, quand ils prient Dieu au nom de Jésus, ils pensent que Dieu peut le délivrer? Amen. Levez la main. Est-ce que vous croyez ça? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Est-ce que vous comprenez le dernier passage? Celui qui croit en moi, la personne qui croit en Jésus fera davantage de ce que Jésus avait fait. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus a guéri les malades. Cela veut dire, quand je prie, je peux guérir les malades. Jésus a ressuscité les morts. Cela veut dire, quand je prie, les morts peuvent être ressuscités. Amen. En d'autres termes, si je ne peux pas ressusciter les morts, c'est parce que je ne suis pas connecté réellement à Jésus. Ah, amen, non? Mais c'est ce que la Bible dit. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera plus grandes. Donc il y a un problème. Si je ne peux pas faire ce que Jésus avait fait, il y a un problème. Le problème n'est pas au niveau de Jésus, c'est au niveau de qui? En moi. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aussi fera les œuvres que je fais. Il en fera plus grandes parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Chers amis, quand vous adressez votre prière à l'Éternel, quand vous priez l'Éternel au nom de Jésus, Dieu, ça ouvre les oreilles de Dieu. Jésus est capable d'ouvrir les oreilles de Dieu. Et quand les oreilles de Dieu sont ouvertes, il vous entend et il vous délivre. Et il vous délivre. Ah, il est capable de vous délivrer parce que vous le priez au nom de Jésus. Pour l'artiste, qui est Jésus? Jésus-Christ pour l'artiste, Jésus est le parfait chef-d'œuvre. C'est ce que nous lisons dans Colossiens 1er, verset 15-16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées
toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. C'est-à-dire tout a été créé par lui. Ça veut dire la royauté a été créée par Jésus-Christ. Le plus grand roi, ce n'est pas l'homme. Le plus grand roi, c'est Jésus Nazareth. Le plus grand président, c'est Jésus Nazareth. Le plus grand puissant, c'est Jésus Nazareth. Le plus grand monarque de l'univers, c'est Jésus Nazareth. Ah, pour l'architecte, qu'est-ce qu'il est? Pour l'architecte, il est la pierre. Il est la pierre principale de l'ange. Matthieu 21, verset 52. Lisez pour moi. Jésus le dit. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale. C'est du Seigneur que cela est. Et c'est un prodige à nous. Léon dit Jésus, c'est principal de l'ange. Cela veut dire que l'on fait Kaila, ou comprenez Pierre. Vous savez ça veut dire? Si vous ne pouvez pas Jésus, vous ne pouvez. Ou quoi ça? Ou quoi ça? Si vous avez Jésus, vous ne pouvez pas dormir dehors, Jésus, vous ne pouvez pas. Amen. Ou vous avez un problème loyer, dit Jésus ça, Jésus est capable de vous côté pour être. Amen. Il est un abri sûr. Qu'est-ce qu'il est pour le banquier? Pour le banquier, qu'est-ce qu'il est? Pour le banquier, il est le trésor caché. C'est ce que nous lisons. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il a et à cette champ. Il est le banquier. Si vous avez besoin de l'argent pour votre subsistance, venez à Jésus. Amen. Bon Dieu, Salomon dit, pas faire riche. Si je suis riche, m'oublier. Pas faire pauvre pour me régner. Même ça qui est nécessaire. Bon Dieu, pas créé pour vivre dans la pauvreté. Bon Dieu, pas créé pour vivre dans la grâce. Si vous vivez dans la grâce, c'est Satan. C'est pour te sonner en pauvreté. Mandez Jésus pour être dans la pauvreté. Amen. L'évangile qui dit que faut mourir pauvre là, il pas de Dieu, c'est de Satan. Jésus pas créé pour vivre pauvre, pour vivre dans la cachette. Bon Dieu créé pour bien habiller, même si le pasteur il s'est habillé. Nous voyons Jean Brodet. Hier matin, nous voyons Jean Brodet. À ce moment, nous voyons Jean Brodet. Mardi soir, ma plus Brodet encore. Mercredi soir, ma plus Brodet encore. Et tant que je me soutiens, je toujours plus Brodet. Mon Dieu, prépare pour me rendre parce que sans rade, je ne vais pas prêcher. Amen. Puis Brodet. Ou c'est petit, mon Dieu, ou pas qu'à manger tout tourner sur le monde. Bon Dieu, qu'on a besoin de rade là. C'est vrai, l'habit ne fait pas le moine. Mais l'habit permet de reconnaître le moine. Nous sommes d'accord, frères et sœurs. Pas parce qu'on va dans le ciel là, obligé de marcher n'importe comment. Ah, m'baka vivre. Oh, ou c'est petit éternel, bandez l'argent, la bonne l'argent, amen. Pour le biologiste qui est Jésus, il est la vie. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Vous avez besoin de la vie, vivre de Jésus. Vous ne pas vivre encore, vivre de Jésus. Mais c'est ne pas vivre encore, vivre de Jésus. Parce que le monde qui bat la vie, ce n'est pas le médecin. Le médecin prescrit, mais l'homme qui guérit, c'est Jésus Nazareth. Il est le biologiste. Il est aussi pour le maçon qui est Jésus. Il est le solide fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Pour ça, c'est comme si il écrit, il sien dans la donne. Pas de l'autre fondement. En d'autres termes, pour sauver, ou pas quelque chose de pire pour faire, ce n'est pas Jésus pour passer. Les musulmans ne peuvent pas voir Jésus-Christ, ne peuvent pas voir Dieu avec Mahomet. Parce que pour voir la face de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Si c'est dans la religion entrée,
pour rencontrer Dieu, pour capable voir bon Dieu un jour, on a perdu. Mais si c'est Jésus rencontré, Jésus a conduit vers le ciel. Car il est pour le maçon, il est le solide fondement. Pour le médecin, qu'est-ce qu'il est? Il est le guérisseur. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les. Et il guérit tous les. Là, on dit tous les malades là. Quel que soit malade, Jésus a guéri chez Zabi. Est-ce qu'on croit ça? Je ne sais pas si vous d'expérience. Je vais vous dire, si vous entendez, pardonnez-moi. Parce que je suis tellement bail, je ne sais pas qui est bail. Bon dame qui est malade. Madame est tellement malade, tout bon. Ah, y a-t-il des Québécois ici? Tout le monde est haïtien? Vous parlez créole un petit peu, pas vrai? Ok. C'est une dame qui était très malade et qui souffrait amèrement. Et ceci pendant plusieurs mois. Et même plus d'une année, elle souffre. Et chaque fois qu'elle voulait consulter un médecin, elle n'avait pas d'argent. Et la douleur s'augmentait davantage. À un certain moment de la durée, finalement, elle a consulté un médecin. Et le médecin lui disait, de toute manière, madame, selon votre analyse, selon votre diagnostic, pour être guéri, vous devez de toute façon être opéré. Madame est contente. Parce que le docteur a dit, depuis l'opéré, ça tenant ventre qui a fait le mal là, l'a sorti. Madame a dit, donc, c'est combien quoi vous avez besoin pour ça? Vous avez besoin de $5,000. Oh, madame, non, s'il dégueule l'argent ça déjà, il a été consulté des médecins, madame a même que 5 000. Elle est entrée à la maison triste, mélancolique, et tandis qu'elle se trouvait dans la mélancolie, de la tristesse, finalement elle a appelé plusieurs amis qui lui disaient, nous ne pouvons pas vous donner davantage. Finalement, à force d'appeler les amis, elle a pu recueillir $1,000 ou 5 000 piastres. Et elle s'est rendue auprès du médecin pour lui dire, madame, monsieur, docteur, j'ai trouvé quelque chose. Combien vous avez trouvé? J'ai trouvé $1,000. Oh, le monsieur dit, madame, vous ne m'entendez pas? Vous devez avoir combien d'argent? 5 000. Elle est rentrée à la maison. Je sais qui situation tout vaut. Ou pas ni tête ni pied. Bon, qui on a une solution là-dedans? Et la personne souffre. Qui pisait, elle était veuve. Elle n'avait pas de mari. Vous comprenez la situation d'une femme qui est seule, qui n'a rien comme secours, comme aide. Et un jour, tandis qu'elle souffrait, elle a reçu la visite d'un ami. Et l'ami lui disait, ah, moi si j'étais dans place ou si j'étais à votre place, j'irais dans une église. Comme vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus. Allez prier Dieu à l'église. Et elle a invité la sœur à aller dans un programme de prière. Et elle s'est rendue au programme. Et tandis qu'elle participait au programme, tandis qu'elle priait, mais avant de partir, elle a dit quelque chose à Dieu. Le médecin ne peut pas me guérir parce que je n'ai pas d'argent. La Bible dit là, l'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel. Puisque l'argent et l'or t'appartiennent, Dieu, je vais vous donner les $5,000, les 5 000 goudes, les 5 000 piastres que j'ai. M'baoul en échange pour me guérir. Pour guérir. Elle a porté l'argent. À ce moment-là, on a réalisé, on a demandé à tous ceux qui participaient au programme, qui étaient dans le programme de prière, de venir déposer leur argent dans la corbeille. Et tandis qu'elle était turbulente, tandis qu'elle souffrait,
avec son argent dans une enveloppe et posa et déposa l'argent dans l'enveloppe, dans la corbeille. Il dit, bon Dieu, journée n'a pas passé, c'est pour guérir. On appelle ça foi. C'est foi. Elle est entrée à la maison triste, mais ayant aussi la pleine conviction que la soirée pas passée, c'est pour mon Dieu guérir. Elle est entrée, elle a prié, elle a prié, elle a chanté, elle a prié, elle a chanté, elle a prié. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse, souffrance, que ferais-je sans toi? À chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure. À force de chanter, finalement, elle est fatiguée, donc il prend. Et tandis qu'elle était dans le songe, elle a vu un médecin vêtu de blanc, un homme vêtu de blanc, rentrer avec 2 infirmières dans sa chambre. Elle était dans le songe. C'est dans le songe. Elle était dans le songe. Elle a vu un homme vêtu de blanc avec 2 infirmières rentrer dans sa chambre. Elle a entendu la voix du médecin qui disait, qui s'adressait aux infirmières pour leur dire, ballon piqûre, anesthésie rapide. Elle a reçu la piqûre. Elle s'est réveillée, mais elle était encore dans le songe. Vous comprenez le langage? Elle s'est réveillée, mais elle était encore dans le songe. Et tandis qu'elle s'est réveillée, elle voyait le médecin partir avec les 2 infirmières, voulant laisser la maison. Elle a crié et dit, mais qui êtes-vous? Elle a regardé tout le colis. Il dit que, mais lui, votre nom qui t'a fait le mal, il va faire mal encore. Mais elle a dit, mais qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? L'homme ne voulait pas rester. Dis-moi qui es-tu? L'homme ne voulait pas rester. Afin de supplier l'homme qui partait en toute hâte avec les 2 infirmières, finalement l'homme s'est arrêté. Ma bon secret. Pour jouer une bout de Jésus, il faut persister dans le corps de Jésus. Devant l'insistance, finalement, l'homme s'est arrêté. Et l'homme s'est arrêté pour regarder la femme. Il dit, avant que je dise que je suis Mabdou somme sauté avant tout. Il dit, regardez qui vient de côté là. Rempli toutes sortes de Tibet. Il dit, ça y a plus de 2 ans de cela, son poison te prend dans le ventre là. Puisque tu es allé dans le top moins, où tu as 5000 piastres. Pas parce qu'on aime pauvre, parce que j'ai tous les biens de ce monde. L'argent, c'est pour moi lié. Mais par rapport avec foi, moi, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est moi, comme Jésus, je suis le médecin par excellence. Je suis venu pour te guérir. Amen. Donc, par conséquent, c'est Jésus qui dit, s'ouvre le poison ou à poison. Amen. Laissez-moi vous dire, il est le médecin, il est celui qui guérit. Je ne connais pas votre maladie. La maladie dont vous souffrez. Moi, je ne peux pas vous guérir, mais j'ai un ami qui peut vous guérir, c'est Jésus de Nazareth. Il est le médecin, le guérisseur. Je ne vous demande pas de trouver la guérison dans une église, mais je vous demanderai toujours, à travers mon message, d'attirer votre attention sur cet homme merveilleux, Jésus de Nazareth. Est-ce que vous croyez ça, frères et sœurs? Il est le médecin,
Pour l'éducateur, il est le maître. Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Jean 13, verset 13. Pour le fermier, qu'est-ce qu'il est? Il est le semeur. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est le semeur. Pour le géologue, il est le rocher des âges. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Pour le horticulteur, qu'est-ce qu'il est? Il est le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Pour le juriste, pour l'avocat, qu'est-ce qu'il est? Il est le juste juge de toute l'humanité. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. De Timothée 4, verset 8. Pour le bijoutier, qu'est-ce qu'il est? Il est la perle de grand prix. Il est la perle de grand prix. C'est ce que nous lisons. Le royaume des cieux est encore semblable à un champ qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait. Il a acheté. Matthieu 13, verset 45 et 46. Pour l'avocat, il est le conseiller et le législateur. Car un enfant, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant. Pour le journaliste, qu'est-ce qu'il est? Il est là. Ah, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, il y a des gens qui nous va dire amen pour ça. Il y a des gens qui ont le cœur brisé, cœur angoissé. Il y a des gens qui ne connaissent pas joie dans la vie. Je connais des gens dont la vie est un tissu de misère, de souffrance, déception sous déception, humiliation sur humiliation. On dirait qu'ils sont nés pour ça. Ils sont nés pour souffrir. Et c'est Job qui l'a dit, eh bien l'homme est né pour souffrir comme l'intercelle pour voler. Il y a des gens qui souffrent ce matin, ce midi, ce soir. Je vous invite à aller vers ce journaliste qui a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui restaure, la bonne nouvelle qui délivre, la bonne nouvelle qui libère. Et cette bonne nouvelle, c'est Jésus de Nazareth. Ah, pour qui qu'est-ce qu'il est? Pour le philosophe, mais qui plus savant, qu'est-ce qu'il est? Il est là, sagesse de Dieu, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, verset 3. Il est là, sagesse de Dieu. Vous avez besoin de la connaissance, allez à Jésus. Vous avez connaître besoin de Dieu, allez à Jésus. Vous voulez connaître Dieu le Père, allez à Jésus. Vous voulez connaître Dieu le Saint-Esprit, allez à Jésus. Vous voulez connaître le chemin de la vérité, allez à Jésus. Ah, il est là, sagesse, c'est le plus grand philosophe, il connaît tout, personne ne saurait comparer, Socrate ne saurait comparer à Jésus, oui, Socrate ne peut pas le faire, Sénèque ne peut pas le faire, les grands philosophes grecs ne peuvent pas le faire. Pour le prédicateur, il est là, parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Pour le prédicateur, au commencement il était là, parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Oui, il est le prédicateur. Il est la parole de Dieu. Pour le sculpteur, il est là, pierre vivante. Il a dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Pour le serviteur, qu'est-ce qu'il est? Il est le bon maître. Oui, si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple à que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, verset 14 et 15. Pour l'étudiant, qu'est-ce qu'il est? Il est la vérité absolue. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Pour le théologien, qu'est-ce qu'il est? Il est le chef et le consommateur de la foi. C'est ce que nous lisons. Et on les regarde sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Hébreux 12, verset 2. Pour le pécheur, qu'est-ce qu'il est? Il est
l'agneau de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Quand il est l'agneau de Dieu, vous êtes sale, allez à Jésus. Vous êtes une prostituée, allez à Jésus. Vous êtes un homosexuel, allez à Jésus. Vous êtes un voleur, allez à Jésus. Quel que soit votre état, allez à Jésus. C'est ce qu'il est. L'agneau de Dieu. Qui peut vous enlever quels que soient vos péchés. C'est ce qu'il est. Pour le chrétien, il est le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur et le Seigneur. Si mon frère répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, verset 16. Pour le styliste, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Pour le styliste, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour le disciple, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, versets 28 et 29. Pour l'intellectuel, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils, Jésus-Christ. Et Jean 5, verset 20. Et finalement, et pour toi, qu'est-ce qu'il est? Ce soir, Jésus vous appelle. Après avoir entendu ce message sur Jésus-Christ, pour réaliser, il est tout. Il est tout pour celui qui s'approche de lui. Il est la lumière pour ceux qui sont aveuglés sur le chemin de la vie. Il est le mathématicien pour ceux qui ont toutes sortes de problèmes, toutes sortes de tracas. Et si vous devez marcher avec Jésus, vous devez faire quelque chose. Et voici ce que vous devez faire pour rencontrer toutes ces qualités que nous trouvons en Jésus. Tout d'abord, avant de vous montrer ce que vous devez faire ce soir pour prendre Jésus, laissez-moi voir les mains de tous ceux-là qui voudraient prendre Jésus ce soir. Dame, ouais, mais non. Moi qui dame, moi en premier. Moi qui prêche, qui parle de Jésus. C'est brave. Et voici ce que vous devez faire, tandis que vous venez de lever la main. Voici ce que vous devez faire, puisque vous voulez prendre Jésus. J'invite frère Costel ou bien frère Oville de projeter pour moi ce texte. Ce n'est pas dans le message. Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Voici ce que vous devez faire. Non. Actes chapitre 2, verset 37 à 39. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? 3, 4. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, reportez-vous, et que chacun de vous soit au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ce que vous devez faire, verset 37-39, Frère Coustel, ce que vous devez faire comme ceux qui ont assisté, entendu le message de Pierre. Ils ont été touchés par le message de Pierre. Et c'est pourquoi ils ont demandé qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et Pierre leur a répondu pour leur dire,
repentez-vous. C'est la première chose qu'il faut faire. Deuxièmement, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. La repentance implique le regret d'avoir péché, le regret d'avoir violé les commandements de Dieu. Et nous avons vu ensemble les 10 commandements et parmi lesquels le 4e commandement qui nous demande, qui nous enjoint de travailler pendant 6 jours et de nous reposer le 7e jour. Et vous avez vu avec moi, le 7e jour, ce n'est pas le dimanche, mais le 7e jour, c'est le sabbat qui tombe le sabbat matin, samedi. Dieu nous demande d'observer ce jour. Dieu nous demande de n'avoir pas de mari, de partenaire de femme. Dieu nous demande de ne pas avoir des rapports sexuels avec un homme, tandis que vous êtes un homme. De ne pas avoir des relations sexuelles avec une femme, tandis que vous êtes une femme. En d'autres termes, Dieu nous demande de respecter le mariage tel qu'il a été institué. Dieu nous demande de ne pas avoir d'autre Dieu que lui seul. Dieu nous demande de ne pas avoir des images taillées, de ne pas se prosterner devant des images taillées. Dieu nous demande de ne pas prendre son nom en vain. C'est le 3e commandement. Dieu nous demande de ne pas commettre l'adultère, de laisser notre femme, de laisser nos épouses, de laisser nos maris. Dieu nous demande de ne pas faire cela, de ne pas commettre l'adultère. Si nous ne sommes pas mariés, Dieu nous demande de ne pas commettre la fornication. Nous devons respecter, de ne pas avoir des relations extra-conjugales. C'est le 7e commandement. Dieu nous demande de ne pas dérober, de ne pas voler. Dieu nous demande de ne pas faire de faux témoignages contre notre prochain. Dieu nous demande de ne pas avoir de la convoitise dans nos cœurs. Pour ne pas avoir envie, ça, moun, moun qui gen bel caille ou poko gen bel caille, pas railler pour ça. Chemin, c'est travail pour travail. Et l'autre travail, c'est économie pour faire. Et l'autre fait économie sous travail, pas gen bel caille tout. Dieu nous demande de ne pas avoir envie. Parce que le chemin, Dieu donne des lois pour avoir de l'argent. Et vous devez respecter ces lois-là. Voilà les 10 commandements de Dieu. Et Dieu nous demande, pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ. C'est celui qui donne le salut. Et ce Jésus vous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et si vous voulez prendre ce Jésus, vous devez vous faire baptiser. Vous avez raté la première cérémonie de baptême. C'était hier soir. Samedi soir, il y aura une dernière cérémonie dans le cadre de cette conférence. Est-ce que vous voulez prendre Jésus? Si vous voulez le prendre, c'est-à-dire que nous allons chanter ce chant. Moi avec Christ, tu n'es mon volontaire. 222. Et les huissiers vont circuler dans les rangs. Si vous voulez une carte, on va vous donner ça. Et vous m'appréciez. Je vis
votre chance. Et c'est peut-être la dernière chance que vous avez de vouloir entendre ce message d'amour, ce message de la grâce de Dieu, ce message de grâce, de vérité, de lumière. Votre Sauveur vous appelle ce soir. Je connais des gens dans cette assemblée qui ont donné leur nom pour la seconde cérémonie de baptême. Et je connais aussi des gens qui hésitent encore de le faire. Ce soir, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Jésus vous appelle. Le Saint-Esprit déchire vos cœurs maintenant même. Demandez une carte. Prenez la décision de marcher avec Jésus. Vous venez de lever la main pour dire que vous voulez prendre Jésus. Mais Jésus a aussi des exigences. Si vous voulez le prendre, il ne suffit pas de croire en Jésus, mais vous devez aussi obéir à sa parole. Tandis qu'on chante les strophes de ce chant, prenez une carte de décision. De Dieu. Ne résistez pas à l'appel de Dieu. Jésus vous appelle ce soir. Jésus passe dans les vents au jeu. Envoyez le à l'abri de ton aile. Jésus vous appelle ce soir. Amis, n'ayez aucune honte de donner votre nom pour marcher avec Jésus. Il y a des choses qui pilent, moun pas honte fait. Mais pas de honte pour prendre décision pour marcher avec Jésus. Jésus est l'ami fidèle. C'est votre sauveur bien-aimé. Il est mort pour vous. Il est mort à votre place. Ce soir, il vous appelle comme sauveur bien-aimé. Ajoutez votre nom à la liste des gens qui doivent recevoir le baptême samedi soir si Dieu veut. Prenez une carte, demandez au huissier de vous donner une carte et de la remplir pour traduire votre engagement de servir Jésus, votre engagement de marcher avec lui. Nous chantons la dernière strophe pour terminer avec l'appel. Il est douleur que son cœur partage. Après jour, jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, jour après jour, à l'abri de ton aile.
la vie éternelle. C'est le repos et la vie éternelle. Je appartiens au Sauveur pour toujours. C'est le moment de la prière d'intercession. Tandis que je vous demande de faire le déplacement de la foi et de venir déposer vos quêtes dans la boîte. Et nous allons offrir vos besoins à l'Éternel au nom de Jésus. Tandis que nous exécutons le chant approprié. S'il y a des cartes qui ont été distribuées, on est prié de les prendre. Tandis que vous avancez pour déposer vos requêtes. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. J'aime les gens qui font toujours le déplacement de la foi. Si vous voulez venir vers nous, vers autour de la boîte pour prier le Seigneur, vous pouvez toujours le faire. Tandis que nous nous mettons à genoux et nous élevons vos besoins à l'Éternel. Notre Dieu, notre Père, le docteur par excellence, celui qui est notre refuge de la détresse, celui qui est notre berger, l'Éternel des armées. C'est à toi que nous crions ce soir, tandis que nous participons au dernier dimanche dans le cadre de cette série de conférences bibliques. Tandis que tu nous promets de nous délivrer de nos peurs, de nous délivrer de nos craintes, de guérir nos maladies, d'apaiser nos souffrances, de soulager nos cœurs angoissés. Ce soir, voici tes enfants, jeunes gens, jeunes filles, les personnes âgées, les adultes, les hommes mariés, les femmes mariées, les célibataires, chacun dans notre sphère d'action. Nous sommes venus nous jeter à tes pieds bénis honorables. Et nous voulons dire à l'instar de Jacob, nous ne voulons pas te laisser partir ce soir sans que nous soyons bénis par l'Éternel des armées. Nous réclamons tes bénédictions sur chacun de tes enfants. Nous réclamons tes bénédictions sur chaque visiteur. Nous réclamons tes bénédictions sur chaque membre d'église. Nous réclamons tes bénédictions sur chaque parent. Nous réclamons tes bénédictions sur chaque père de famille, chaque mère de famille, Seigneur, ou même qui compte lever défi
Viens les défis au nom de l'Éternel des armées. Viens les défis pour nous capables de garder ennemis nous non pas pour nous baisser tête devant eux, mais pour nous garder en danger, pour nous dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Viens lever des filles pour nous suspendre, prendre honte, non mais mettre caille, parce que la terre c'est pour vous lier. Viens lever des filles pour nous suspendre, lever mais nous devant, cuire nous devant le monde. Parce que cuire nous, ce n'est pas devant le monde pour mettre, mais c'est devant l'Éternel des armées. T'en prie Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, levez boîte ça. Levez boîte ça Seigneur. Levez boîte ça Seigneur qui a toutes sortes de problèmes. Problème persécution, problème maladie, problème mariage, moun qui besoin petite. La terre c'est pour vous lier. Satan pas créé moun. C'est où qui va petite. Moun qui a problème de stérilité entre l'église ça. Moun qui a problème d'assemblée ça. Passez maintenant, ouvrez votre yo. Problème grand dans votre là. Retirez le problème ça pour que petit au nom de l'Éternel des armées. L'année prochaine, pareil, pour que l'année qui campe qui dit, depuis que je quitte croisade ça, conférence ça, m'ancêtre, que petit au nom de l'Éternel des armées. Chaîne qui marre moun yo, briser chaîne yo, pour courir dans ce là pour dire, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Père, il y a des gens qui sont troublés, qui ont le temps à souffrir. Ils ont choisi un mari, mais on dit mari, c'est l'Éternel qui va ça. Ils ont pas choisi moun. Ils ont choisi une madame, ils ont pas choisi n'importe fille. C'est pour être ça qu'ils ont consulté. Tant pis, Père, ouvrez les yeux moun pour que moun y a choisi ou prend plaisir là-dedans. Seigneur, les visiteurs qui là, ils ont honte pour accepter. Ils ont gêné pour camper pour un 4. Mais ils ont aimé dans le cœur. Ils voulaient servir quand même. Mais c'est senti gêné. T'as pris, moun sa yo, pendant qu'ils ont quitté la salle là, pendant qu'ils ont quitté l'église là, pendant qu'ils ont pris la caillou, que les Saint-Esprit sont capables de toucher yo, que ils ont le téléphone pour nous parler avec yo, puis ils dit, pasteur, depuis que je me message ça, désormais, je prends décision de me baptiser au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous ne pouvons pas quitter ça là. Couvrez-nous avec manteau de grâce. Laisse-nous aller, nous te venir pauvres. Fais-nous quitter riches devant l'Éternel des armées. Délivre ton peuple. Libère tes enfants au nom de Jésus. 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 Une 7e fois. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui voudraient me voir. Après le service, ils peuvent me voir. Mais tant qu'à moi, je vous souhaite bonne soirée. Je vais vous saluer à la porte.